bien, salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui ne sera pas en facecam. Pour la simple et bonne raison que je reviens aujourd'hui pour vous faire un update de mon bullet journal. Alors je vous mets la première vidéo que j'avais faite sur ce bullet journal que j'avais faite en août. Donc elle date vraiment, je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu cette vidéo. Donc je la mets dans le petit i en haut à droite. Donc si je vous fais une update de ce journal aujourd'hui, c'est parce que ça fait un moment que j'ai décidé de l'arrêter en fait. Et j'avais envie de vous montrer l'avancée des mois qui ont suivi la vidéo d'août, puisque du coup j'ai arrêté ce journal fin décembre. J'ai décidé juste de ne pas le reprendre pour l'année 2020. Du coup j'ai quand même quelques mois à vous présenter et j'utilise encore ce carnet puisqu'il y a encore des pages de libre et j'utilise encore pour faire quelques listes et du coup je voulais vous présenter un petit peu ça. Donc voilà, la dernière fois on s'était arrêté à début septembre, je vous avais présenté le début du mois d'août et du coup maintenant on va commencer à septembre jusqu'à décembre du coup. Sur la page de gauche j'ai tout simplement encadré le mois de septembre avec du masking tape. Et tous les mots que vous voyez autour, ce sont tout simplement mes moments marquants du mois. Donc par exemple, je suis rentrée au lycée puisque septembre, la rentrée. Sortie de l'EP 18 de Lenny Kim, c'est un chanteur que je suis et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup aimé dessiner au lycée à la cafette, c'était vraiment des très bons moments. Ensuite, je me rappelle que j'ai eu une période où j'ai beaucoup joué à Tomodachi Life avec mes amis sur la 3DS pour ceux qui ont le jeu. Ensuite, j'ai continué à tryhard mes animés. C'était vraiment le début de ma passion pour les animés puisque j'ai commencé en juillet. Ensuite, le retour des pulls parce que j'ai vraiment une passion pour les pulls. Du coup, j'étais trop contente qu'il fasse un peu frais pour pouvoir remettre mes pulls. Et ensuite je suis allée à la Japan Aurea qui se trouve pas loin de chez moi, c'est une petite convention et c'était vachement sympa, c'était la toute première que j'ai faite. C'était rien par rapport à la Japan Expo, hein. C'était vraiment un truc tout petit. C'était quand même vachement sympa, il y avait de l'ambiance et tout, donc du coup j'avais vraiment adoré. Pour décorer la page de droite, j'ai décidé de coller une photo de Disneyland Paris. J'étais allée en 2018, donc voilà je l'ai datée. Et j'avais retrouvé cette photo dans mon bureau et je voulais la mettre là parce que je l'aimais beaucoup. Alors ensuite on arrive à mes semainiers, donc je vais vous réexpliquer vite fait comment je fonctionne pour mes semainiers. Étant donné que j'aime pas me faire des to-do list là-dessus, pour des to-do list je prends vraiment mon téléphone, un peu tout et n'importe quoi. Mais au fur et à mesure de mon journal, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire des to-do list sur mon bullet journal parce que je l'amène pas en cours ou quoi. Donc du coup j'ai décidé de faire quelque chose qui finalement m'a beaucoup plu. C'est que chaque fin de journée ou chaque fin de semaine, parce que ça m'arrivait d'oublier, je viens noter tout simplement chaque jour un moment marquant de la journée en fait. Et c'est comme ça que je fais mes moments marquants du mois. Je relis tout simplement tous mes moments marquants que j'ai écrits chaque jour et je viens piocher ceux qui sont les meilleurs pour faire mes moments marquants du mois en fait. Donc dès qu'il m'arrive un truc dans la journée et qui m'a marqué, je vais le noter ici. Et donc chaque semaine ça fonctionne comme ça. Donc là on voit que j'étais fatiguée, là qu'il avait plu, super intéressant. Alors ensuite là on arrive à des listes plutôt intéressantes qui vont concerner les animés et les mangas. Donc là comme c'était vraiment le début, en fait j'avais noté tous les animés et mangas qui me faisaient le plus envie dans ceux que j'entendais parler un peu partout. Et du coup c'était juste histoire de savoir si je voulais les lire ou si je voulais regarder l'animé d'abord. La plupart d'entre eux je les ai même pas lus ni vus d'ailleurs à l'heure actuelle encore, parce qu'après mes goûts ont changé, j'ai eu beaucoup de retours sur d'autres trucs et du coup c'est forcément j'ai dû faire un choix sur ce que j'allais regarder en premier et tout. Ensuite là on a une liste Netflix, j'en avais déjà fait dans le début de mon journal, c'est pour ça que c'est la numéro 3. Là c'est que des animés. Donc du coup là c'était par saison, je mettais l'animé, le nombre de saisons et puis je venais colorier la saison une fois que j'avais vu l'animé. Donc j'ai vu Fairy Tail là-dedans et j'ai vu Vampire Night aussi et Le Garçon d'à côté, voilà. J'ai mis la date à laquelle je l'avais terminé. Pour Spice and Wolf ils l'ont enlevé de Netflix donc c'est dans ma liste, il faudra que je me le fasse un C4. Plus de saisons que ça, j'ai mis juste celle qu'il y avait sur Netflix au moment où j'ai écrit ça. Mais c'est l'un des gros animés que j'ai toujours pas regardé et il me fait un peu peur parce qu'il y a plus de 300 épisodes, j'ai un petit peu la flemme. Et Hunter x Hunter, je vais pouvoir presque tout cocher parce que je suis actuellement à la saison 5, à peu près au milieu de l'arc des chimères. Donc voilà. Avec le lycée, on a beaucoup de livres à lire, de classiques, etc. Et pour préparer mon bac de français, je m'étais motivée à acheter des classiques pour pouvoir les lire. Sauf que petit update, 5 mois après, j'ai toujours pas acheté aucun de ces livres-là. Parce que j'ai vraiment la flemme, ça m'inspire vraiment pas, donc oups. Alors ensuite là, livre à lire, c'était la page numéro 2, donc en gros c'est à chaque fois que j'achète un livre, je vais le noter. Et quand je l'ai lu, j'ai coché la case, donc du coup voilà, on a quelques mangas que j'ai lus. Et on a quelques livres que j'ai toujours pas lus, mais enfin bref, il y en a certains que je compte même pas lire, donc voilà. Et ensuite là on arrive à ma page préférée pratiquement, donc c'est une page de playlist. Donc là c'était ma playlist de septembre à novembre, voilà, donc 3 mois de playlist dans la même page. C'est vraiment les musiques que j'ai saignées et qui m'ont le plus marqué durant ces mois, donc voilà, je vous invite à scrire
screen, on va mettre en pause si vous voulez lire et écouter tout ça. Et ensuite on repart avec octobre, donc pareil, mes moments marquants d'octobre. Donc là on peut voir ma remise de diplôme de brevet qui était quand même un moment marquant. Même si le brevet ça n'a pas trop d'importance, bah c'est quand même quelque chose qui est cool à faire. Passion manga, voilà, je me suis découvert une réelle passion pour le manga et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à acheter plein de mangas. On voit quand même que mon mental était assez en déclin à ce moment-là, ma moyenne en chute libre, angoisse, fatigue, etc. J'étais vraiment pas au top de ma forme, mais bon, il y avait des trucs assez positifs et que j'ai quand même voulu mettre ici, comme le fait que j'ai tryhard Fairy Tail, j'ai fait des soirées pyjama. J'ai eu un nouveau lit aussi, c'est quand j'ai fait mon room makeover et que j'ai changé toute ma chambre et tout. Enfin voilà. Alors là c'est plutôt drôle. Je mets de l'humour dans mes phrases des fois. Donc là je faisais 8h, 18h parce que j'avais des DS à la fin de la journée. De pire en pire et après DS de maths, échec, quelle surprise. Je suis une brêle en maths, voilà. Alors là j'étais allée voir le Joker au cinéma avec mes amis qui m'avaient forcé à y aller parce que je déteste par-dessus tout ce genre de film et du coup j'ai mis le ticket de cinéma ici. Alors là c'est le gros foutoir, livre à lire, page numéro 3, il y a beaucoup de mangas. Après j'ai même mis là, le livre avec les dates, etc. Maintenant je fonctionne plus comme ça, donc je vous montrerai après comment je fonctionne pour noter les livres que j'ai à lire. Mais du coup voilà, je crois qu'il y a des trucs que j'ai oublié de cocher parce qu'il y a des trucs que j'ai lus depuis le temps. Mais du coup voilà comment je faisais avant pour référencer les livres que je lisais. Alors là c'est parce que je comptais vendre des vieux livres sur Vinted. J'avais essayé de mettre des prix pour voir approximativement combien je pouvais gagner. Je suis toujours pas occupée de vendre les livres parce que déjà il faut que je le fasse avec mes parents qui travaillent. Avec le coronavirus, Vinted c'est vraiment hyper compliqué, etc. Donc je m'en occuperai plus tard. Mais les livres sont toujours dans un coin de ma chambre à attendre qu'on les vende. Donc ensuite novembre et mes moments marquants. Alors démotivation, remotivation, c'est vraiment le mot-clé de mon mois de novembre. Voilà, mon mood a fait ça, clairement. Inondation et alerte rouge dans ma région. On a eu beaucoup d'inondations en novembre-décembre. Je suis allée au salon de l'étudiant de Nice avec le lycée. Voilà, c'était vachement sympa. Là, on a vraiment un gros moment marquant de novembre. Je suis allée au Energy Music Award parce que j'habite à Cannes. C'est vraiment mon rendez-vous annuel avec mes potes virtuels. Et c'était vraiment génial. J'en garde un excellent souvenir. Je suis allée au Before, donc la veille des NMA. Et le jour des NMA, je suis allée en ville toute la journée. Je vous mets les vlogs que j'ai filmés au Energy Music Award dans le petit i à droite pour que vous puissiez aller voir l'ambiance, etc. C'était vraiment trop cool. Et j'ai revu Lenny qui était mon ancienne idole après 11 mois et c'était vachement sympa, franchement j'ai adoré. Voilà, quand je vous dis que j'ai un peu d'humour, Éval physique, Carnage, j'ai eu 6, la périne du futur, hé. Des fois je me fais auto-rire quand je re-regarde ce que j'ai écrit. Là j'ai mis l'étiquette du salon de l'étudiant de Nice puisqu'on me l'avait donné, du coup j'avais envie de la mettre ici. Fairy Tail au lieu de réviser Be Like, ça c'est clairement mon mood. Ensuite on a ma playlist de décembre, elle n'a jamais été terminée. Parce qu'en décembre je pense que j'ai écouté à peu près les mêmes musiques tout le temps en boucle et du coup voilà, si vous voulez mettre pause. J'ai même pas mis mes moments marquants de décembre, franchement, mais quelle tristesse. Donc là on voit que je commençais un petit peu à abandonner mon bullet journal parce que c'est l'investissement, ça il faut tous les jours ou toutes les semaines faire les semainiers, écrire, etc. Et j'avais pas forcément l'envie ni le temps des fois, donc c'était un peu chiant. Au mois de décembre il y avait quand même des trucs assez drôles que j'ai racontés, donc j'ai essayé de vous les lire. Blasitude, bonsoir, 2 longues semaines en perspective, parce que j'avais des compos à la fin du mois, juste avant Noël. Et d'ailleurs c'était pile pendant la période de mes weekly vlogs. Je vais peut-être pas vous les mettre dans le petit, ça fait beaucoup de vidéos, mais mes weekly vlogs sont disponibles dans ma playlist weekly vlog. Du coup n'hésitez pas à aller les voir. Le hand a sapé toutes mes forces mesquines, pétage de câble, RIP 10h premium. Alors j'avais fait hand au lycée, j'étais crevée et pour 10h premium, j'avais fini mon essai de 3 mois gratuit et du coup j'étais repassée à 10h non premium puisque j'avais pas envie de me le payer et du coup ça m'a saoulée. J'ai vu 3 pubs, j'ai pété un câble. J'essaye de commencer mes devoirs mais c'est un échec, oups. Ça c'est mon mood de tous les jours, clairement ça n'a pas changé. Et donc là c'était vers Noël, je regardais Assassination Classroom. J'ai terminé Assassination Classroom, voilà, en quelques jours seulement. Et là c'est la dernière page officiellement de mes semainiers de mon bullet journal. Goodbye bullet journal, thank you. Et ensuite de base je voulais faire un goodbye 2019 avec vraiment tous mes moments marquants de l'année. Chose que je n'ai toujours pas fait. Un trombone pour me rappeler qu'il faut que je le fasse. Et maintenant on arrive à l'utilité de mon bullet journal maintenant que je n'utilise plus mon bullet comme semainier. Donc j'utilise mon bullet pour les animés listes comme je les appelle. Alors j'ai testé plein de méthodes pour recenser les animés que je regardais. Donc là je mettais l'animé en question. Bon, je vais commencer par le bas parce que sinon vous n'allez pas voir. Je mettais l'animé en question avec la saison. Quand je mettais début, c'est la date à laquelle j'ai commencé la saison en question et la date à laquelle j'ai terminé. Mais j'ai vite abandonné cette idée puisqu'en fait je me rappelais pas forcément des dates quand je commençais ou terminais les saisons. Surtout que comme je tryhard énormément et du coup j'enchaîne assez rapidement et j'oublie forcément de noter des trucs.
Alors voilà ma nouvelle méthode pour recenser mes lectures. Donc j'ai tout simplement, une fois que j'ai terminé la lecture en question, je vais noter la lecture avec le numéro du tome et la date à laquelle j'ai terminé ma lecture, pas quand j'ai commencé et terminé parce que sinon c'est trop compliqué. Et j'ai surligné en jaune pour que ce soit plus compréhensible. Mais du coup voilà, on a presque toutes mes lectures de l'année pour l'instant, donc je lis pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Bon, ça fait quand même pas mal, hein, mais en 5 mois ça fait pas non plus énormément. Et là on arrive bientôt à la fin avec mon animé list. Donc là j'ai recensé tout simplement tous les animés que je voulais absolument me faire le plus rapidement possible, en fait vraiment mes priorités on va dire. Et avec le numéro des saisons, et en fait dès que j'ai terminé une saison, je viens noter la date à laquelle j'ai terminé. Ça me permet de voir à quel point je vais hyper vite. Des fois je me fais des saisons vraiment en 2-3 jours alors qu'elles ont une vingtaine ou voire une trentaine d'épisodes. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire. Alors là on a une petite playlist d'avril 2020 qui n'a pas été terminée. De toute manière j'ai pas trop changé de goûts musicaux depuis le temps. J'écoute toujours à peu près la même chose. Je pense que je vais tirer un trait et mettre ma playlist du mois de mai ici. Parce qu'un peu la flemme de perdre tout cet espace. Et après je mettrai juin et juillet ici si je peux. Et la toute dernière page de mon bullet à l'heure actuelle, c'est celle-ci. Ma watchlist Disney+. J'ai fait un petit tour sur l'application pour recenser tout ce que je voulais absolument me re-regarder, puisque bon, la plupart c'est des Disney que j'ai déjà vus mais que comme j'ai adoré, je voulais me les refaire. Sauf que j'ai toujours pas le temps de tryhard Disney+, parce que je suis encore en train de tryhard mes animés, je peux pas tout faire en même temps, mais du coup voilà, là vous avez une petite liste de tout ce qu'il faut que je me regarde. Enfin bref, voilà, je vous ai présenté la totalité de mon bullet journal maintenant. Ça vous aura peut-être également permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi, parce que c'est quand même un journal assez personnel où je raconte beaucoup ma vie, etc. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Doesn't